Michael, 21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Bon, au niveau du foot, Roux, on va directement peut-être le résultat des matchs de ce week-end. Oui, on va commencer par les résultats des matchs avant de parler de Paris. Lens qui a gagné 3-2 contre Sochaux, c'est justement une mauvaise nouvelle pour les Parisiens. Auxerre-Metz 0-0, Nancy-Le Mans 1-1, Monaco qui a gagné 2-0 contre les Niçois, Rennes qui gagne 1-0 sur son terrain contre Valenciennes, même score pour Saint-Etienne-Lorient, Strasbourg qui menait 1-0 à la mi-temps en plus. Ouais, il menait contre les Lyonnais. Oui, d'ailleurs ça m'a fait angoisser à la mi-temps du match. Donc Lyon qui a gagné 2-1 avec un entraîneur strasbourgeois, Jean-Marc Furlan, qui a apparemment pété les plombs sur l'arbitre, et il a dit, et là en plus je l'ai vu et je l'ai lu, il a dit l'arbitrage était lyonnais ce soir, donc je pense que ce mec là va avoir des problèmes dans les jours qui viennent. D'accord. Toulouse qui a perdu 1-0 contre Bordeaux à la 93e, en plus les boules pour les Toulousains. Ouais. Et Marseille-Lille avec la première boulette de Mandanda quasiment sous les couleurs de Marseille. 3-1 pour les Lillois, Marseille qui justement a perdu sa 3e place, et il va falloir la récupérer. Et c'est dommage parce qu'ils avaient, s'ils avaient gagné, ils auraient pu passer devant tranquille. Hein. Ah ouais, ils étaient bien après. Mais là ils ont fait de la merde. Et donc la défaite qui fait bouger tout le foot en ce moment. Ouais, bah, surtout ceux qui sont en bas. Ouais, Caen qui a battu le Paris Saint-Germain 3. C'est ça, parce qu'ils l'ont pas battu, tu vois. Ils ont pas juste un petit but d'avance. Bon voilà, c'est l'accident. Bon, non, pas 2 buts d'avance. Non, bon, c'est un plus gros accident. Non, 3. Avec en plus un but de Gouffran. Gouffran, je sais pas si vous vous rappelez, c'est le joueur qui devait signer au Paris Saint-Germain et qui au dernier moment a dit non, j'ai peur. Bah, il a bien fait. J'y vais pas. Ouais. Franchement, il a bien fait. Il était content de marquer ce but. Ah bah tu m'étonnes. Il a mis les 3. Non, il en a mis un. Il a mis le dernier à la 89e. C'est le mec. C'est pour les achever quoi. Ouais, voilà. Donc on parle forcément. Et alors le Roux en plus qui a voulu rentrer chez lui plus tôt afin de bien voir le match. Et t'étais dans quel état? Au premier but, tu t'es dit bon. Bah non, au premier but, je me suis dit putain, c'est mort. Franchement, t'aurais dû venir à Liège finalement pour voir le Standard de Liège et faire la fête jusqu'à 10h30 du matin dans les rues. Putain, c'est ouf. D'ailleurs, on va parler du Standard juste après. Donc on parle forcément du Paris Saint-Germain qui a subi, j'ai regardé, sa 15e défaite de la saison. Donc c'est en train de partir complètement en couille. Il y a les supporters qui ont été tagués au camp des loges. Ça c'est grave par contre. Si Paris descend, on vous descend. Le PSG c'est nous. Les mecs vont commencer à aller assez loin. C'est parce que c'est pas eux qui jouent au final, hein. C'est-à-dire que bon, les supporters sont les supporters, chacun à sa place. Oui, hein. mais enfin c'est eux qui payent par contre. C'était signé le COP dissous ou rien à voir? Non, apparemment ça serait les Supra Sauteuil qui ont fait ça, mais ça reste que des rumeurs et moi je vois pas les Supra Sauteuil faire ça. Par contre le groupe des Supra ça fait un communiqué en expliquant, et le communiqué était drôle. Il a dit nous demandons officiellement au président Kézak de maintenir les contrats, c'est-à-dire que les joueurs qui sont encore sous contrat l'année prochaine en L2 devront jouer en L2. Et ensuite il a dit évidemment vous allez nous dire que pour recruter il faut de l'argent et que si on a de l'argent on va devoir baisser le salaire des joueurs. Et le mec a dit dans le communiqué il y a écrit on s'en fout du mercato, on veut absolument que les joueurs qui nous ont fait descendre en Ligue 2 ils restent et fassent remonter le club. Ce qui n'arrivera pas hein. Ouais, c'est ça. Landreau va se barrer, Roten va se barrer. Mais ils peuvent se barrer comme ça? Bah en fait plein de fois dans plein de clauses de leur contrat, en tout cas sur plusieurs joueurs il y a ça, il y a une clause qui dit que si le club va en L2 on a le droit de te laisser partir pour tant de pourcents de ta valeur par exemple. Bah c'est normal quoi. Ouais. Et au final. Oui, non, à partir du moment non, je vais pas prendre cet exemple. J'allais prendre un exemple. À partir du moment où tu es sous contrat pendant 5 ans, si ton entreprise elle chute, tu es toujours là. Oui, non mais c'est pas pareil. Bah, si, c'est pareil. C'est pas pareil. Le joueur vaut moins cher s'il joue en Ligue 2 que s'il joue en Ligue 1. Mais sportivement, le joueur joue avec le PSG qui sont en Ligue 1 ou en Ligue 2. Le mec a signé jusqu'en 2011, il est en contrat jusqu'en 2011. Oui, je suis d'accord. Mais sauf que tu vas voir que la moitié des joueurs vont se barrer. Il y a que Camara qui a dit officiellement que lui resterait en L2 l'année prochaine. Ah donc Roten il le dit plus. Ah non, Roten il l'a jamais dit. Okay. Roten il savait pas et il a dit il y a 1 mois et demi, il a dit moi j'adore le PSG mais j'ai encore que quelques années devant moi de belles années. Il a raison. Par contre il s'en va. Ce qui serait super beau je trouve, ce qui serait vraiment très classe, c'est que Paoletta fasse comme Del Piero. Ouais, que Paoletta il reste la dernière année. Ouais, c'est pas sûr ça. Hein. Non, c'est pas sûr du franchement. Tout, bah il pourrait pas le payer autant. Hein. Oui, ça c'est sûr. Donc il y a encore plein, il y a plein de trucs qui tombent minute par minute. Là c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai lu un truc qui était hallucinant. Apparemment c'est Daniel Echter qu'on aurait parlé. Donc Daniel Echter c'est un des fondateurs du Paris Saint-Germain, si ce n'est le fondateur. Il fait du parfum et des vêtements aussi, non? Oui, c'est lui. Il a dit qu'apparemment il y avait des joueurs qui étaient venus demander des primes de maintien en Ligue 1. C'est-à-dire
Bah, c'est des joueurs qui sont venus voir le président et ils touchent plus d'argent. Voilà, ils ont dit, vous voulez qu'on reste en Ligue 1, filez-nous des primes si on y arrive pour les motiver. Le nivellement par le bas. C'est incroyable. C'est hallucinant. Je sais pas si c'est vrai, apparemment ça sort de sources internes du club. J'espère que les mecs quand ils ont dit ça, ils l'ont dit à la vanne quoi. Ouais, mais c'est pas sûr. Et sinon après le match, il y a eu une réunion de crise, je vous en parlais tout à l'heure, avec tout le staff et la décision est tombée aujourd'hui, donc ça a été l'info dont on a parlé. Le Kézak, le président, démissionne et il sera remplacé, mais pas au même poste. Il sera pas président. L'autre sera manager général du club. C'est Michel Moulin. Alors Michel Moulin, c'est un proche de Luis Fernandez qui est vice-président du conseil de surveillance de Paru Vendu, le magazine qu'on vous file dans les transports là. Luis Fernandez qui lui a fait une petite révélation aussi. En disant qu'il était prêt à revenir au PSG mais pas en tant qu'entraîneur, ça c'est sûr. Et on parle parce que Le Guen est conforté, Le Guen restera entraîneur du PSG jusqu'à la fin de la saison. Et on parle de deux mecs pour venir l'épauler. En fait c'est Laurent Fournier qui s'était fait virer comme une merde il y a 1 an et demi. Et Gérard Rouillet, l'ancien entraîneur lyonnais. Très bien, bon ben voilà c'est tout. Et puis le Standard qui a gagné aussi. Le Standard qui a gagné, ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Qu'ils attendaient surtout. Le titre de champion. Et Espinoza qui avait promis, donc Espinoza c'est le gardien, il avait promis que si le Standard était champion, il sauterait dans la Meuse. Donc il faut déjà du courage quand même. Franchement il faut du courage. Il l'a fait. Il avait dit qu'il promettait de sauter du pont d'où Franier, non, Montagnier. Douardou, je sais pas quoi, il a pas sauté du pont parce que c'était trop dangereux en termes de sécurité, mais en tout cas il a sauté dans la Meuse. D'accord. Et sinon, très vite fait, à l'étranger, c'est le transfert de Ronaldinho vers le Milan AC qui a apparemment pas fait. Et il y a les dirigeants du club qui se sont pas mis d'accord. Et Sagnol, le joueur de l'équipe de France, qui pourrait signer à Barcelone. Et ce qui est sûr, Henry, c'est que Henry a confirmé qu'il resterait au Barça l'année prochaine. Très bien. C'est les infos qui tombent sur le PSG parce qu'il y en a toutes les Bien minutes sûr, l'Euro sera au taquet du Paris Saint-Germain. Parce que là, c'est en train de partir en couille grave. Très bien. Donc du coup, juste pour terminer effectivement, le classement. Le classement. On sait, j'ai pas envie, je vais pas t'infliger ça. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que si la semaine prochaine il gagne, c'est d'office? Oui, normalement, ils sont à 3 points du 17ème, donc du 16ème, pardon. Ouais, sachant qu'ils vont jouer contre eux dans 2 matchs. Donc voilà, donc c'est jouable encore entre guillemets, mais normalement on pourrait être sur égalité avec le 18ème. Voilà, sur les 4 matchs, pour être sûr de se maintenir, il faut qu'ils gagnent les 3. Sur 4 matchs. Il y a du Toulouse c'est justement Toulouse ceux qui sont. Mais Rouf, tu crois encore ou tu t'es fait une raison? Franchement, samedi soir, j'étais dans mon lit. Je regardais comme ça, j'avais un peu de mal à dormir et je me disais putain le PSG en Ligue 2 quoi. Et j'arrive pas à m'y faire. Donc non, j'y crois pas. Et là le roux a pleuré. Non, je peux pleurer mais j'y crois pas et j'y croirai que quand ça sera officiel quoi. Mais j'y crois pas non. D'accord. Ça va aller. Oui. On y croit. On va gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. Par contre, c'est officiel aussi, le Brussels descend en Ligue 2 en Belgique. Ah bah voilà, les deux capitales vont se rejoindre. Félicitations. Ah mais il y a Anderlecht qui est encore là. Ouais. Ouais voilà. Ça sera le seul club je crois que presque le seul club au monde, de sa capitale qui descendrait dans la division inférieure. Et déjà que c'est la seule capitale à pas avoir de club. Oui, et c'est la seule capitale qui a pas un club qui joue les 5 premiers du championnat. Voilà. Allez, sur ce roux, il faut aller pleurer Oui, je vais y aller. Retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité sur Michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.